Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'abonnés, qu'il y a de plus en plus de personnes qui apprécient ma prestation. Et donc, bah, c'est très encourageant et je vous en suis très reconnaissante. Je vais commencer ce tirage par une carte de l'oracle des portes magiques de l'univers, hein, qui nous servira de synthèse ou de message final pour cette guidance. On la découvrira comme d'habitude en fin de tirage. Et puis pour planter le décor, pour savoir de quoi on va nous parler ce soir, j'ai pris l'oracle des murmures de la nature. Donc on va voir quelle histoire on raconte ce soir. Donc, je vous rappelle que les messages qu'on va passer dans cette guidance sont généraux, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut parler de votre histoire personnelle, ça peut parler de l'histoire de quelqu'un que vous connaissez. Il se peut que dans la guidance, il n'y ait que quelques passages qui vous concernent et il se peut aussi qu'il n'y en ait aucun. Donc, s'il n'y en a aucun, ben, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de message pour vous dans cette guidance et puis qu'il y en aura peut-être dans d'autres plus tard. Donc là, on a la carte de la pause. On a prenez une décision et on a exprimé votre soutien. Donc, bah écoutez, là, le message est clair. On a une situation qui est figée, qui était figée. Il y a eu une pause. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a pris du temps pour soi, qui a réfléchi, qui s'est peut-être isolé, qui avait besoin certainement d'un moment qui avait besoin d'un moment pour se retrouver elle-même, pour faire le point sur elle, sur sa vie, sur ses relations, sur tout ce qui concerne sa vie en fait. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas. Et puis donc, on a prenez une décision. Donc là, dans le moment présent, on a quelqu'un qui est en train de prendre une décision pour le futur après avoir pris du temps pour y réfléchir et on a exprimé votre soutien pour la partie à venir. Donc ça peut nous indiquer que cette personne a peut-être besoin d'aide, peut-être que la décision qu'elle est en train de prendre est difficile et qu'elle aura besoin qu'on l'encourage, qu'on la réconforte par rapport à la décision qu'elle va prendre. Le soutien, ça peut être aussi d'être dans la bienveillance, hein. Peut-être que cette personne, si on se met dans l'idée qu'on est dans une situation sentimentale, il se peut qu'on ait une personne qui se soit un petit peu cloîtrée, recroquevillée sur elle-même, qui a peut-être pris du large par rapport à une relation, qui aujourd'hui envisage de revenir, mais qui peut-être hésite encore et donc va avoir besoin de faire preuve de courage. Hein. On a eu la carte du courage plusieurs jours d'affilée et donc peut-être que cette personne sait qu'elle a une décision à prendre, qu'il va lui falloir du courage. Et c'est pour ça que sur la carte du futur, en fait, on nous demande bah, d'exprimer notre soutien, c'est-à-dire d'être dans la bienveillance, hein, d'accueillir cette personne si ça a été difficile pour elle de revenir dans la relation, si elle a dû faire des efforts, faire preuve de courage, bien, il faudra être là justement pour lui faire comprendre que on a compris, qu'on l'a compris, l'écouter avec bienveillance et lui exprimer en fait notre compréhension de la situation, rester donc sage et calme et toujours dans la bienveillance. Hein. Alors, on va voir si on nous confirme qu'on est bien dans un tirage sentimental. J'ai pris des cartes dans l'oracle à haute vibration pour voir quelles sont les émotions ou les énergies qui sont associées à ces états de fait. Alors, réveille ton potentiel, relation à haute fréquence, lâche prise. Voilà. Alors donc
on sait qu'on est dans le cadre de relations. Alors après, ça peut être des relations amicales, des relations familiales ou des relations d'amour. Donc là, on nous confirme qu'il y a eu une période de pause et que ça a permis à cette personne de se rendre compte peut-être qu'elle avait un certain potentiel en elle, et qu'elle est en train de le réveiller, de se rendre compte, hein, de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut, de tout ça, et donc de se rendre compte qu'elle a tous les outils pour y parvenir, et donc elle doit prendre une décision dans le cadre de relations. Alors, comme je vous ai dit, hein, ça peut être dans le cadre d'une relation sentimentale, familiale ou amicale, hein, et puis donc, on a le lâcher-prise. Hein. Donc, exprimer votre soutien, lâcher-prise. Donc, ça nous confirme qu'il faut que l'un et l'autre, on soit quand même dans la bienveillance parce que il y en a peut-être un qui va être obligé de faire un gros effort pour pouvoir revenir dans cette relation qu'elle souhaite à haute fréquence, hein, donc elle souhaite bonne de préférence. Et donc, il va falloir que l'un et l'autre, on lâche prise. Alors, lâcher prise peut-être pour l'autre personne sur ses peurs, sur ses appréhensions, et puis lâcher prise pour nous dans le cadre de l'accueil qu'on va réserver à cette personne, hein, lâcher prise sur nos frustrations, sur notre colère, sur notre jugement, sur les critiques. Hein. Donc, on a plus besoin de montrer notre soutien plutôt que de la colère, hein, si on veut que effectivement cette relation reprenne dans de bonnes conditions. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle du sixième sens pour qu'on nous donne des précisions sur cette relation. Alors, la force. Voilà, donc là, on a quelqu'un qui doit faire preuve de force, hein, ou qui se rend compte de la force qu'elle a en elle, hein, puisqu'on a réveillé ton potentiel. Donc ça peut être une personne qui, durant cette pause, durant cet isolement, a repris des forces, s'est rendu compte de ce qu'elle était capable de réaliser, qu'elle y avait droit, qu'elle le méritait. Et donc, elle reprend donc son pouvoir, hein, sur sa vie. On a l'instabilité. Voilà, donc c'est une personne qui certainement a été instable pendant un certain temps, d'où la pause, hein, peut-être ne sachant pas trop ce qu'elle voulait, n'étant pas sûre d'elle, pas sûre de ce qu'elle voulait. Elle a probablement été instable. Et donc là, aujourd'hui, elle retrouve de la force. Et donc, ça peut l'amener à retrouver une certaine stabilité également dans sa vie. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors, on a le passé, la dispute et la séparation. Voilà. Alors donc effectivement, je pense que dans le passé, il y avait effectivement de l'instabilité. Ça a créé de la discorde. Alors peut-être de la discorde intérieure pour cette personne. Hein. On retrouve souvent ce message, hein, que cette personne a été en dualité peut-être entre son mental et ses sentiments. Elle ne savait pas trop voilà, où elle en était, elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait, et du coup, bah, elle a probablement pris la décision de se séparer, d'où cette pause. Mais là, on a ces cartes-là sur le présent. Hein. Donc, ça veut dire qu'on a une personne qui repense au passé, peut-être qui repense à ses relations passées, qui s'en veut aujourd'hui, qui a peut-être peur qui a une décision à prendre,
par rapport à la séparation, mais la séparation aussi peut être la séparation de ses peurs, hein, les peurs qu'elle va être obligée de lâcher pour pouvoir avancer et retrouver donc cette relation. Donc c'est une décision qui doit être assez difficile à prendre parce que cette personne peut-être craint des disputes, hein, d'où la demande de lâcher prise, hein, de ne pas être dans le jugement ou la critique, parce qu'il semblerait que si ça fait longtemps, le passé, la séparation, le passé, ça peut nous expliquer aussi que la pause, elle a duré un certain temps, et donc ce qui peut expliquer aussi que cette personne ait du mal à revenir, qu'elle craigne d'être jugée, d'être maltraité à son retour. Et donc, c'est pour ça que dans le futur, hein, on a ces cartes exprimer votre soutien et lâcher prise. Hein. On a une personne qui a certainement éprouvé beaucoup de difficultés par rapport à cette situation et que aujourd'hui elle est dans la démarche pour revenir. Elle sait qu'elle a une décision à prendre. A priori, elle veut retrouver une relation qu'elle a connue dans le passé, pour laquelle elle a ressenti de la dualité, de l'instabilité, qui l'a menée à prendre la décision de se séparer. Et donc là, pour le futur, on a la carte du mariage. Alors le mariage, c'est pas forcément le mariage, hein, mais c'est l'union, et on a le mensonge. Donc le mariage, c'est l'envie de peut-être de retrouver une relation, de s'engager dans cette relation. Et donc avec le mensonge, peut-être lâcher prise sur le mensonge. C'est-à-dire que moi, je vois ça comme quelqu'un qui s'était menti par rapport à cette relation. Peut-être quelqu'un qui n'avait pas voulu écouter ses sentiments, qui s'est menti à elle-même, peut-être par peur, peut-être par rapport à des anciennes croyances ou d'anciennes blessures. Et donc là, aujourd'hui, elle veut retrouver une certaine union avec l'autre personne et elle est en train il va falloir qu'elle lâche prise sur le mensonge, hein, qu'elle arrête de se voiler la face et qu'elle accepte ses sentiments, qu'elle accepte de dévoiler également euh, ses raisons pour lesquelles elle s'est éloignée. Elle va avoir besoin certainement de parler et de demander pardon ou de se faire, enfin ouais, de s'excuser de l'attitude qu'elle a eue, de s'excuser de s'être menti à elle-même et peut-être d'avoir menti à l'autre personne, hein, puisque peut-être que la personne qui s'est éloignée avait donné des raisons concernant sa décision et que c'était en fait qu'une façon de se cacher les choses, hein. Et puis on a les discussions là. Donc voilà, on a une personne qui a envie de parler, hein, qui a envie d'expliquer, peut-être d'exprimer ses sentiments, peut-être de se justifier, hein, sur les mensonges, ce qu'elle a gardé pour elle, ce qu'elle n'a pas exprimé, ce qu'elle a gardé caché. Euh, Je vais voir si on a d'autres messages par rapport à la force et l'instabilité. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus? Voilà. Donc là, les deux cartes qui viennent de tomber, hein, on a l'amitié et l'attirance. Donc ça confirme, hein, que cette personne a envie, hein, de retrouver une relation parce que elle ressent l'attirance, hein. Peut-être que l'attirance est des deux côtés, et donc elle a envie de se réconcilier, elle a envie de retrouver une relation, mais une relation peut-être plus stable, plus harmonieuse, et donc il va falloir en discuter, hein, il va falloir qu'on passe du temps ensemble. Et puis bah, en dos de deck, hein, j'ai la carte de l'union, donc la carte de l'union, bah, ça nous confirme, hein, que cette personne-là, elle est dans une phase où elle sait qu'elle a une grosse décision à prendre, elle a certainement quelques appréhensions du
du fait qu'elle s'est éloignée depuis un certain temps, elle a été longtemps instable et donc elle a besoin d'en parler aujourd'hui. Elle a besoin de révéler en fait ses faiblesses et puis peut-être aussi de révéler l'attirance qu'elle a, d'exprimer enfin ses sentiments. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle du Cantique pour voir quel complément d'information pourrait nous donner par rapport à tout ça. Alors, j'ai les motivations cachées, les intentions contradictoires, hein. Donc ça nous confirme que cette personne, voilà, elle nous a caché, elle a caché des choses parce que en fait, elle était certainement euh, hésitante entre de plusieurs situations. Elle a certainement longtemps hésité entre écouter son cœur et écouter sa raison. Peut-être elle a donné elle avait des intentions contradictoires, ça me fait penser aussi au mensonge, hein. En fait, elle s'est menti à elle-même parce qu'entre ce qu'elle voulait vraiment et ce qui lui faisait peur et qu'elle a préféré occulter, hein. Et là, on a l'énergie dispersée, trop d'éléments. Donc, euh, sur la carte de la prise de décision, on a cette carte d'énergie dispersée, de trop d'éléments. On peut avoir encore une personne qui, qui est en train de rassembler. On a des petites... Sur l'image, là, on voit des petites pièces de puzzle qui volent. Donc, on a certainement une personne qui doit prendre une décision et qui est en train de rassembler tous les éléments pour que ça se passe bien, hein. Elle est peut-être en train de réfléchir, de programmer des choses, de s'organiser, parce que en fait, pour pouvoir revenir dans cette relation, elle a probablement beaucoup de choses à travailler, à organiser, hein. Peut-être que, je sais pas moi, si elle envisage de se rapprocher de la personne et qu'il y a une distance physique, elle est peut-être obligée d'envisager de déménager, elle peut être obligée de se séparer de certaines personnes, voilà, il peut y avoir des tas de choses, hein, enfin, qui sont liées à cette prise de décision et qui peuvent expliquer que cette personne a pris une longue pause parce que en fait, il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu dans sa prise de décision. Et on a le respect et l'estime de soi, la voix de l'honneur. Donc là, on a une personne, hein, euh, qui a envie enfin d'être de se montrer telle qu'elle est, en se respectant, en retrouvant de l'estime d'elle-même. Elle a envie de se montrer telle qu'elle est, hein. Donc le mensonge, elle en veut plus, elle lâche prise peut-être sur tout ce qu'elle a caché, toutes les croyances qu'elle s'était inventées pour justifier sa fuite. Euh, et donc là, aujourd'hui, elle a envie de se respecter. Elle a dû certainement se rendre compte que, bah, effectivement, elle avait peut-être eu cette attitude de vouloir de renoncer à cette relation en se cachant sous des faux prétextes. Et donc là, aujourd'hui, elle a envie d'être elle-même, elle a envie de se montrer vraiment telle qu'elle est euh, et de retrouver l'estime d'elle-même dans cette relation. Alors, le message qu'on avait au départ, ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc là, on a une carte qui nous indique que c'est voilà, ici et maintenant, hein, qu'il faut que cette personne arrive à rassembler tous les éléments pour prendre sa décision, pour avancer dans cette relation qui l'attire, hein, qu'elle a peut-être beaucoup de regrets d'avoir laissé, qui lui ont peut-être causé beaucoup de chagrin, beaucoup de remords, de la culpabilité. Et donc là, on indique à cette personne, hein, je pense qu'elle reçoit certainement également beaucoup de signes qui la poussent à avancer dans ses retranchements pour pouvoir accéder enfin à ce qu'elle mérite. Et donc, elle doit certainement recevoir beaucoup de signes, recevoir des synchronicités, des tas d'éléments qui lui indiquent que bah, il est temps, hein, qu'elle se manifeste, hein, que c'est ici et maintenant, qu'il faut qu'elle fasse preuve de courage, qu'il faut qu'elle
qu'elle réveille son potentiel pour pouvoir accéder à ce qui lui est dû et ce qu'elle mérite. Alors, pour terminer, je vais prendre un petit message dans l'oracle de l'intuition. Alors, on a quoi? Le choix. Libération, le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Voilà. Donc le petit message, hein, on nous confirme que cette personne est en train de faire un choix entre sa vie actuelle, qui est certainement régie et qui a beaucoup été régie par son ego. Et donc là, on lui demande de choisir l'amour et de se remettre sur ce chemin-là pour pouvoir accéder à des occasions et à une vie miraculeuse. Eh bien, écoutez, on a quand même un message qui nous explique que ça va avancer encore, hein, puisque cette personne est en train de faire ce choix. Elle est sur ce chemin-là. Et donc, elle va sûrement passer de la peur à l'amour pour retrouver son chemin de vie, sa mission de vie et pouvoir accéder au bonheur. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine guidance et je vous souhaite plein de bonnes choses.